Aujourd'hui les gars, comme vous l'aurez vu au titre et la miniature, j'ai acheté une nouvelle voiture, oui encore une. Après la 206 les gars, j'ai acheté une Saxo Kawe de 1998. Et oui parce que c'est pas une Saxo normale les gars, c'est une Saxo édition Kawe. C'est quand même assez rare à trouver, j'ai regardé sur le bon coin à vendre, il n'y en a que 6 je crois dans toute la France. Et c'est une édition qui a été produite que 1 an par Citroën. Donc c'est quand même une édition assez rare, même plus rare je crois que la Saxo Bic. Donc je suis vraiment content d'avoir ça entre les mains. Et je l'ai payé les gars seulement 350 €, c'est ça qui est encore plus fou. Et la voiture marche, elle a un contrôle technique de moins de 6 mois, il date d'il y a une semaine d'ailleurs. Il y a même encore l'ancienne vidéo d'assurance et tout. Enfin la voiture en plus, c'est une deuxième main parce que je l'ai acheté à du coup un couple qui l'avait depuis 20 ans. C'était la voiture d'étudiante de madame qu'elle avait achetée en 2003. Enfin ça fait même plus de 20 ans du coup vu que ça fait 22 ans même qu'ils l'avaient. Ils avaient cette voiture depuis 22 ans et du coup je leur ai racheté moi parce qu'ils sont séparés, parce que maintenant ils n'en avaient plus l'utilité. Ce qui est assez sympa sur ce Kawe, la particularité de cette édition, c'est l'intérieur surtout. C'est ces sièges qui sont de couleurs souvent très extravagantes parce que bon moi du coup j'ai les sièges bleus, gris, blanc et jaune, mais il existe aussi avec les sièges rouges, verts, blancs, enfin il y a plein de couleurs de sièges. Et donc c'est ça qui fait un petit peu la spécificité des Saxo Kawe. Ça et du coup le petit liseré qu'il y a ici tout le long avec la fermeture éclair et le petit logo Kawe. Bon je suis désolé s'il y a un peu de bruit, ils refont la maison là-bas derrière, donc il y aura un petit peu de bruit et des travaux, je suis désolé pour ça d'avance, mais bon. Je voulais vraiment présenter cette voiture parce que c'est vraiment... Enfin, moi j'adore cette caisse, elle est incroyable. En plus, c'est les premières Saxo, regardez-moi ça. Il n'y a même pas, les gars, de contour. Dites-vous, il y a contour de vitesse. En plus, non mais oui, j'ai oublié de vous dire. Regardez-moi cette aubaine. Elle a 200 000 et 213 km. C'est un truc de fou. Pour une voiture qui est de 98. C'est quand même un truc de malade. Elle a vraiment pas beaucoup de kilomètres. Et en plus, elle a même le petit compteur d'heure. Ouais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de contour encore. C'était du coup le compteur d'heure. Et là, le compteur de vitesse. Donc, il n'y a pas de contour. Et je vais vous montrer un petit peu sous le moteur, ce qui est encore plus fou. Bon oui, elle a quelques défauts, hein, 350 €, elle est pas neuve. Hein. Elle a juste là la garniture en bas qui se décolle. Elle a quelques défauts, c'est sûr que les sièges sont sales et tout machin, mais franchement elle est plutôt propre, hein. Ça c'est l'autoradio d'origine. Tout est d'origine encore, tout marche nickel. Bon il y a juste l'embrayage qui est un peu dur. Regardez quand je pisse sur l'embrayage. Il est un peu dur et il grince, mais c'est peut-être parce que la pédale doit être un petit peu oxydée, peut-être je sais pas trop. Parce que je pense pas que l'embrayage soit mort, je l'ai testé et tout, moi je l'ai roulé avec, ça allait plutôt bien. Et en plus, ce qui est vachement cool, c'est que dedans, du coup, on retrouve le moteur TU 1,1 litre. Du coup, attendez, je vais vous ouvrir le capot. Voilà. Par contre, le capot pèse un âne mort. Et du coup, voilà le petit 1,1 litre. Donc, comme c'est les premières versions des Saxo, c'est encore un moteur à carburateur. Bon, d'ailleurs, on voit que là, ça pisse un petit peu l'essence. On a peut-être un joint qui doit être mort ou un collier mal serré. Il faudra que je me penche un petit peu plus là-dessus. Mais bon, ce qui est cool, c'est qu'elle démarre et qu'elle roule, quoi. Regardez, j'ai même les deux petites clés, une pour ouvrir la voiture, une pour démarrer. Et j'ai encore l'adresse du garage où la dame l'avait acheté du coup en 2003. Le garage Saint-Éloi à Rodez du coup dans ma ville, magnifique. Magnifique petite écuisson. Donc voilà, c'est assez fou quand même, une voiture à ce prix-là qui marche encore nickel et puis avec un moteur TU increvable. Bon, ce qu'il y a à faire dessus du coup, ce que je ferai en vidéo, ce sera changer le joint de cache culbuteur. Bon, ça c'est la maladie, hein. À force il craquelle et tout, mais ce qui est bien c'est que ça pisse pas l'huile. Parce que moi sur ma 206, pour ceux qui savent, qui ont regardé les vidéos, en dessous j'avais le joint aussi le cache culbuteur qui était mort et ça pissait l'huile, mais là ça pisse pas l'huile dessous. Il est mort donc je le changerai. Et on a aussi la distrib à faire parce que du coup la distrib a été faite à 130 000 bornes et là elle en a 200 000 donc il faudrait la faire. Et on fera ça aussi en vidéo du coup. Et après une vidange, hein, les entretiens normaux quoi. Filtre à huile qui est juste en dessous, vidange, etc. Machin, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite Saxo Kawe. Moi franchement je l'adore. Elle est géniale cette petite voiture. Et puis ce qui est incroyable c'est qu'à ce prix là j'ai une voiture qui roule, qui a le contrôle technique et puis c'est une édition Kawe quoi, c'est l'édition un peu sympa. Bon, du coup dedans il n'y a pas de vitre électrique, hein, vous vous en doutez c'est des manivelles. Mais moi j'adore franchement ces sièges, je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, beaucoup trouvent ça dégueulasse d'avoir plein de couleurs et tout. Moi les gars, je kiffe, je sais pas pourquoi, avec la petite fermeture et tout ici. Bon, c'est pas une vraie, hein, c'est du plastique. Mais je trouve ça génial qu'ils aient fait ça à l'époque, c'est vraiment rigolo. Bon, bien sûr, à ce prix-là, elle est pas neuve, il y a des petits trucs qui se barrent, enfin, elle est un peu sale et tout, quoi, mais ça après, c'est pas bien grave. Hein. La saleté, ça, moi, je vais lui refaire un coup de neuf. Je vais passer encore comme sur la 206 qui était juste là, j'ai fait une vidéo. Je passerai l'aspirateur extracteur partout sur tous les sièges pour lui redonner son jaune bien éclatant, parce que bon, du coup, les sièges, à force, avec le temps, sont bien dégueux. Je pense qu'ils n'ont jamais été nettoyés. Et puis, regardez-moi ça, les gars, à l'époque, pour ouvrir le coffre, c'était rustique. Il fallait prendre la clé et ouvrir avec la clé, les verrins à marche et tout. Et en plus, il manque cette partie, du coup, là, la garniture en plastique. Mais ce qui est bien, c'est que le propriétaire me l'a donné. Elle est juste derrière, là, il faudrait juste que je la remonte. Il m'a aussi donné la plage arrière de l'époque, avec les deux petites enceintes pionnières qu'il avait mis. Ça se faisait beaucoup à l'époque, c'était un petit peu tuning. Mais bon, c'est pas bien grave, moi j'ai la plage arrière. Pour cette portière-là, un peu de mal à s'ouvrir.
Je pense qu'il faudra que je vois la charnière. On a le rétro aussi qui est pété ici. Bon, bien sûr, il y a quelques trucs à refaire, hein. C'est une voiture à 350 €, hein. C'est pas non plus, elle sort pas de concession. Là, on a même les anciens fils du coup pour la sono qui passaient ici, qui étaient relais, qu'ils avaient mis, je pense, pour mettre les gros caissons pionniers à l'arrière. Regardez-moi ça. On a ces magnifiques sièges avec d'origine, hein. Ça, les gars, c'est pas un truc à ajouter ou quoi, c'est d'origine à l'arrière. Les sièges étaient en, je sais pas ce que c'est. Je dirais du cuir, mais synthétique chelou un peu. Ils étaient comme ça, bleus, avec un petit rangement ici et tout, une petite poche. D'ailleurs, j'ai pas dit s'il y avait quelque chose dedans. Est-ce qu'on a une surprise du chef? Non, il n'y a rien du tout dans celui-là. Je pense que l'autre, c'est pareil. Et on a du coup cette belle moquette arrière, bon, qui est aussi pleine de poils de chien et tout, mais ça va se nettoyer et elle va revenir comme neuve. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est que ces trucs-là. Qu'est-ce que c'est que ça? S'il y en a qui savent, les gars, ce que c'est que ces machins, j'avais même pas remarqué, je sais pas ce que c'est ces machins sur la banquette arrière, qui sont agrippés. Bon, par contre, aujourd'hui, il fait une chaleur étouffante, en témoigne ma tenue de pêcheur, de jeune marin pêcheur. J'ai sorti le bob, les gars, parce que j'ai déjà pris un coup de soleil hier dans le dos, là. Il fait tellement chaud, c'est atroce. Pour travailler, c'est vraiment dur. Je sais pas comment ils font là-bas, les mecs qui refont la maison, parce que eux, au soleil, ils doivent vraiment cramer. Mais ouais, c'est assez dur. Et du coup aussi, je vous ai pas montré, j'ai reçu tout à l'heure un gros colis, on le voit de là. J'ai reçu un colis, les gars, j'ai reçu ma petite baguette de pare-choc arrière que j'avais enlevé dans la dernière vidéo, dans le tuto comment démonter son pare-choc arrière. Donc on va pouvoir la remettre aussi tout à l'heure, je la remettrai en vidéo. Au moins ça fera ça en plus. Bon, c'est une vidéo sur la saxo, mais on parle un peu de tout, donc voilà. Regardez, je vais vous le montrer. La baguette, elle est neuve. Je l'avais trouvée, les gars, à 12 € sur un site. Et puis regardez-moi ça, les gars, regardez-moi cette aubaine. En plus, j'ai les 4 enjoliveurs d'origine. La voiture, elle est toute d'origine. Elle a appartenu 20 ans au même propriétaire. C'est ça qui est beau, quoi. Elle a que 2 mains, quoi. C'est une deuxième main, la voiture. C'est ça qui est fou. De 2003 maintenant, c'est les mêmes propriétaires qui l'avaient, cette voiture. C'est ça que je trouve ça fou, moi. Elle a eu tellement en plus d'entretien et tout, de fait. Le joint de culasse a été fait, la culasse a été resurfacée. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup d'entretien. Les bougies sont neuves. L'ancien propriétaire avait fait beaucoup de choses avant la vente, donc c'est vraiment cool. Voilà, regardez-moi ça, les gars. Petite baguette de pare-choc arrière du coup pour la 206, toute neuve. Magnifique, même pas rayée et tout, dit rien. Au moins l'autre, je vais pouvoir la jeter ou faire je sais pas quoi. D'ailleurs, si quelqu'un veut l'ancienne que j'avais, que j'avais repeint à la bombe, qui est un peu pourrie, je vous la donne sans problème parce que je sais pas quoi en faire. Maintenant, on va pouvoir aller installer cette nouvelle-là. Ça va être beaucoup mieux, je pense. Ça va faire un beau rendu à l'arrière sur la 206. Moi, j'adore vraiment cette petite voiture. C'est super pour les jeunes conducteurs, si vous voulez apprendre à conduire ou quoi. Pour les premières voitures, c'est super, ça. C'est incassable. Avec le petit moteur 1,1 litre, c'est fiable à la mort. Bon, elle est dégueulasse, il faut vraiment que j'aille la laver. Par contre, je l'ai acheté comme ça. Le propriétaire ne l'avait pas lavé avant la vente, donc elle est vraiment dégueu partout. Enfin, elle a dormi beaucoup dehors, donc elle est un peu dégueu. Il faudra que j'aille la laver, mais on va lui faire franchement un lavage complet. Et après, on va lui faire tous les entretiens mécaniques qu'il faut. Donc, si vous voulez suivre la suite de cette aventure pour ce saxo, vraiment abonnez-vous parce que je ferai plein de vidéos avec l'évolution. Quand on va là, on va même faire revenir aussi ces plastiques parce que je pense que c'est des plastiques qui ont pris le soleil. Et avec le chalumeau, je pense qu'il y a moyen de les faire revenir noirs. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos sur TikTok ou Instagram où les mecs avec des chalumeaux ils refont venir le plastique d'origine bien plus noir. On va essayer ça. Bon, elle a quelques petits points de rouille après, ça c'est normal hein, pour une voiture de 98, mais franchement, elle a presque rien. J'ai regardé dessous, le trait arrière n'est même pas chipsé. Enfin, tout ce qui elle a pas de joint de culasse, ni rien, c'est super. Bon, en même temps, vous allez me dire, le joint de culasse, ça a été resurfacé, ça a été refait. Il en a eu pour 1000 € je crois. Il s'est un petit peu fait arnaquer, je crois, ancien propriétaire, parce que bon, 1000 € pour un joint de culasse, ça fait mal quand même. Elle est vraiment en bon état quand on voit le trait arrière et tout. J'ai regardé dessous. Puis là, oui, elle a même la ligne neuve, regardez ça. Parce que du coup, à force, la ligne d'échappement sur ces voitures-là rouille et se casse. On a une ligne d'échappement toute neuve sur cette voiture, silencieux neuf, etc. Donc là, on est reparti pour 20 ans, ça y est. J'ai même pas regardé le niveau d'huile quand je l'ai acheté. J'avais même pas fait gaffe à ça, mais est-ce qu'elle a de l'huile? Ouais, elle en a, ouais, le 3/4, c'est bien. Bon, on voit que l'huile est quand même assez noire. Va falloir faire une vidange. Bon, ça, c'est pas le plus dur, en plus, j'ai déjà l'huile. Il faudrait juste que j'achète un filtre à huile. Il me reste déjà des bidons d'huile et tout de 5,40. Donc, il faudra juste que j'achète un petit filtre à huile pour remplacer celui qui est en dessous là-bas. Là, ça me tue, on a toutes les étiquettes qui ont été remplacées, enfin, qui ont été collées l'une par-dessus l'autre. En dessous, on voit une Shell, je crois. La toute première, après, on a une Casino Essence avec de la 1540. Enfin, il y a eu tellement d'étiquettes collées au fil des années que ça a fait une pile. Et puis regardez-moi ça, en plus ça démarre au quart de tour. Je vais vous la démarrer. Hop, on a les petits voyants qui s'allument et tout, tous les voyants marchent, machin, les phares marchent et tout, etc. C'est super. Et voilà. Impeccable, elle est vraiment neuve cette voiture, c'est un truc de fou. 200 000 bornes les gars, c'est ça qui est, je trouve, le plus fou. Elle a presque pas roulé cette voiture. Hein. Pour une voiture qui est de 1998, 200 000 km, c'est rien les gars, c'est vraiment rien. Regardez-moi ça. Bon, du coup, il n'y a pas de contour, donc on verra pas l'aiguille bouger, mais le moteur tourne parfaitement, etc. Elle a un bon ralenti.
Et puis elle fait pas de bruit étrange. On a un petit sifflement aussi quand même, je sais pas trop d'où ça vient ça. Mais elle tourne vraiment rond et tout. En plus ce qui est beau c'est que les gars l'échappement, je sais pas si on verra mais c'est un 4 en 1 directement. 4 sorties qui va en un tube. Il n'y a même pas de catalyseur je crois, c'est directement juste le silencieux à la fin quoi. En plus je l'avais pas démarré depuis 2 jours, elle démarre nickel. Ah si oui il y a ça aussi qui est cassé. J'ai oublié de vous montrer, regardez. La boîte à gants à force là, elle est pétée là, elle tient que d'un côté du coup. Bon elle se casse un peu la gueule. Parce que de base elle est fixée ici là. Mais je pense. Ah bah voilà, bah, je viens de la casser. Nickel. Je viens de finir de la péter mais voilà, petite boîte à gants. On a même le petit carnet d'entretien d'origine Citroën. Si ça c'est pas beau les mecs, regardez-moi ça. Le truc il est neuf, Citroën Saxo, notice d'emploi. J'ai tous les carnets les gars. Ça c'est beau ça, tout est d'origine, tout est neuf les gars, Citroën Assistance. S'il y en a qui veulent le numéro de l'époque, 08, enfin je sais même pas s'il est encore... Regardez ça, c'est tout neuf, la carte elle est neuve les gars. Dites-vous les gars, c'est de 98 et c'est neuf. C'est un truc de malade je trouve. Ça a été vraiment hyper bien entretenu. La voiture ça se voit qu'elle a eu que 2 propriétaires, elle a pas été saccagée par plein de gens quoi. On va la remettre bien, voilà, on va la mettre, mais bon il fait vraiment très chaud les gars dans cette voiture, c'est vraiment un brasier, je vais l'arrêter parce que là, il fait vraiment trop chaud. Et après bon voilà, j'ai plein de bordel au milieu, hein. Ça c'est comme d'hab. Ah oui ici aussi j'ai le petit miroir. Hop, petit miroir, salut les mecs. Petit miroir qui s'est décroché parce que là, il est plus là malheureusement le miroir, faut que je le raccroche. Mais d'ailleurs je crois que je peux même le raccrocher comme ça, attendez. Ah, peut-être que ça va pas tenir quand même. Ouais, il faudra peut-être mettre un point de colle. Parce que ça, je pense que les clips sont dû se barrer derrière ou sont pétés peut-être. Je mettrai un point de colle chaude là, on le remettra comme ça et voilà. Au moins le miroir, il sera tout. Bah tiens, ça tient d'ailleurs. Bon, ça tient pas très bien, mais ça tient quoi. On va le mettre là pour pas qu'il se casse et on va remettre tout ça dans la boîte à gants. Le livret Citroën d'origine. C'est ça, c'est pas beau les gars. Ça, je pense que ça va être compliqué à trouver. Hein. Le livret Citroën, à mon avis, avec les 3 petits livrets comme ça là, les 3, le Citroën Service 15000, là c'est Citroën Notice d'emploi. La petite carte et tout, ça je pense que ça va être assez collector. Ça va plus beaucoup se trouver. On va remettre ça là. T'as les gars, je sue comme un porc, c'est atroce. Il fait tellement chaud, c'est vraiment horrible. Hop, je vais essayer de remettre ça. Voilà, nickel. C'est neuf, impeccable. Bon du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite Saxo. Moi franchement, je l'adore les gars, j'adore cette petite voiture là d'époque. C'est vraiment mon kiff. Avec des petits moteurs TU increvables, ça c'est encore mieux. C'est une édition limitée qui a été faite, ouais, elle a été produite, les gars, cette voiture de février 98 à janvier 99, donc même pas un an. Elle a été produite que 11 mois, donc il y en a très peu des Saxo Kawe. Ça c'est très peu vendu, donc c'est franchement assez rare. Je suis très content d'en posséder une. Ça me fait une merguez de plus dans mon parc automobile, avec ma jeune Mégane là. Bon ça c'est pas une merguez, hein, ça c'est le fleuron français, mais au moins je suis fâché avec aucune marque française. J'ai du Citroën, du Peugeot, du Renault. Nickel. Pour finir cette petite vidéo, on va du coup installer, comme je vous ai dit tout à l'heure, la petite baguette de pare-choc. Donc j'ai déjà enlevé les 3 vis qui étaient là, 1, 2, 3. Elles sont ici pour pouvoir remettre ça. Bon, du coup c'est que des clips, hein, je pense que ça va être assez simple. Je vous reprends une fois que je l'ai posé. Et je pense que du coup avec ça neuf, ça va vraiment rendre super bien à mon avis. Bon après mon pare-choc n'est pas neuf, hein, ça c'est sûr qu'il est déjà abîmé. La nouvelle baguette est posée. Bon ça m'a pris littéralement 2 minutes à faire. J'ai juste mis un petit coup ici je crois au pare-choc, mais voilà. C'était juste des clips, hein, c'était vraiment super simple et ça fait quand même un rendu, je trouve, bon là on verra pas bien, il y a beaucoup de soleil donc ça éclaire pas très bien, mais ça fait quand même, je trouve, beaucoup mieux qu'avant. Bon j'ai pas remis encore les vis, mais on va juste voir en fermant le coffre comment ça jointe. Ouais c'est vraiment beaucoup mieux comme ça je trouve, hein. Ça fait quand même déjà beaucoup plus propre. On dirait vraiment qu'il y a que ce... En fait c'est rigolo parce que tout est un peu usé, mais il n'y a que cette partie qui est neuve. Bon comme je vais à bon prix du coup j'ai acheté neuve, sinon je vous avoue que j'aurais pas acheté une nouvelle baguette. Du coup on va mettre maintenant les 3 petites vis qui sont dans le coffre. Et on aura fini cette petite vidéo du coup de présentation de la Saxo plus la baguette de la 206. On va d'abord commencer à les visser à la main avant que ça force, voilà. Et de une, on met celle de cette extrémité. Je transpire vraiment les gars comme un gorille, il doit faire 30 degrés, je suis en plein soleil. C'est atroce. Bon celle-là ne veut pas se visser encore, à galère à chaque fois. Et il reste celle-ci d'ailleurs, attendez. Il va falloir que j'avance un peu par choc pour bien y avoir accès avec mon genou, voilà. Comme j'ai qu'une main, au moins j'avance avec le genou, on se débrouille. Tac. Impeccable. Et maintenant on va pouvoir serrer avec la petite clé. Ça y est, c'est fini de monter. J'ai mis les 3 vis. On peut dire qu'officiellement maintenant, tout le pare-choc est remonté. Tout est mis. Bon, j'ai juste pas réussi à l'enfoncer ici jusqu'au bout. Il y a un petit peu d'écart. Peut-être, je sais pas si ça vient de la nouvelle pièce. Parce que ça, c'est quand même... Enfin, l'écart est quand même bon ici.
Peut-être que c'est la nouvelle pièce qui est un petit peu plus courte que l'ancienne, je sais pas, dans les dimensions peut-être. Mais bon, ça rentre quand même bien, hein. C'est juste que là, ici, il y a un petit écart là, un petit jour ici. Et un petit jour aussi de ce côté, il y a à peu près le même. Même là, il est un peu plus gros même. Ici, ça se voit peut-être même un petit peu plus. Je sais pas si c'est parce que la pâte est cassée dans le pare-choc ici, vu que là, il a été frotté et tout, mais bon. Ça rend quand même pas mal, hein. C'est quand même pas dégueulasse comme ça. Je suis désolé les gars, je transpire comme un gorille, j'ai même de l'eau qui tombe sur mes mains de ma tête. Là, si je vous montre ma tête maintenant les gars, je pense que c'est atroce en vrai. Guettez comment je transpire comme un lion, comme un tigre d'Alsace les gars. Je sais même pas si on va bien voir. Je transpire sa mère les gars, j'en peux plus, il fait trop chaud. Donc, je vais pas commencer les travaux sur la Saxo aujourd'hui parce qu'il fait vraiment beaucoup trop chaud. Je vais attendre que le soleil se calme un peu parce que là sinon je vais crever. Mais voilà, en tout cas on a fini de poser cette petite baguette. On va pouvoir fermer le coffre. Et hop, c'est tout neuf maintenant, incroyable. Bon allez, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo les amis. On se laisse là-dessus. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Posez votre petit like, n'oubliez pas, c'est important, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et voilà, bisous les gars.